fesses rondes et puissantes nous aident en particulier à deux choses. 1. Nous relever quand on est assis ou accroupi, ce qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut soulever toute la partie haute du corps. Et surtout 2. Courir. Il manque quand même la chose la plus importante là, parce que je suis désolé, moi je passe pas ma vie à courir, hein. Donc si pour avoir des fesses faut courir en permanence, bah je suis foutu. Comme l'a dit un grand lyriciste de son époque, si t'as pas de fesses, t'as walou. Salut à tous la Nespi Team et bienvenue sur Nespiration. Les fesses, un sujet tellement controversé et pourtant tellement important à la fois. La vraie raison, c'est de savoir pourquoi. Parce qu'on pourrait se dire que c'est juste une partie du corps comme une autre. Mais vous commencez à en avoir l'habitude. Là où il y a un loup, c'est qu'en général se cache un attribut attrayant. Qu'est-ce qu'un attribut attrayant? Parce que oui, on va répéter jusqu'à ce que ça rentre. Le rappel sauve l'âme. Un attribut est considéré comme étant attrayant à partir du moment où il découle du simple fait d'être en bonne santé. Donc là, je vous l'accorde, une nouvelle question se pose. Définis-nous un peu c'est quoi la santé? Bah la santé, les amis, on va faire un petit peu de physique et de métaphysique, même si je sais que ça en énerve certains en commentaire. C'est quand vous êtes conforme d'un point de vue physique et psychique à ce qu'a voulu la nature, Dieu ou l'évolution. Bref, t'es là, tu parles de santé, nous on est venu pour les fesses. On veut qu'elles soient définies, rebondies, musclées. Ah là là, mais la première des choses, c'est ce que vous savez même pourquoi vous voulez tout ça. Parce que c'est bien beau de vouloir ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Faisons un petit retour dans le temps, dans les années 1600, 1700, 1800, où un instrument de mode faisait fureur, la crinoline. La crino quoi? Et avant de demander ce que c'est, vous en avez déjà vu si vous avez regardé Cendrillon. C'est la grande armature que les femmes mettaient sous leur robe, ce qui leur permettait de mieux définir leur taille. Et très vite après la crinoline est venue la tournure. C'est une crinoline, mais qui est juste bombée à l'arrière. Et ça vous rappelle pas quelque chose? Et oui, bingo, non seulement ça marque la taille, mais en plus ça reproduit l'arrière-train. Et petite anecdote que j'ai trouvée en faisant mes recherches, parce que je fais bien mon travail, ça serait de là que viendrait l'expression faux cul. Être faux, être fake. Seulement encore avant, on était faux en public. C'est-à-dire qu'on rentrait chez soi, on pouvait enlever sa tournure et tout allait bien. Mais maintenant, avec les BBL, qui n'est rien d'autre que l'injection de produits pour se faire grossir les fesses artificiellement, bah même à la maison, on peut pas les enlever quoi. Société du paraître, même chez soi. Quand je vous ai dit que le psychisme rentrait aussi dans la santé. Donc les fesses ont une place prépondérante dans la mode. Et détrompez-vous, hein, ça touche tout le monde, homme comme femme. Suffit d'aller dans une salle de musculation et de regarder la cage à squat. Que dis-je? De regarder les machines assistées. Parce qu'on veut faire des efforts, mais pas trop non plus quand même. Donc pourquoi est-ce qu'on veut des fesses musclées? Ou alors faire semblant d'en avoir? Parce que d'après la science, c'est ce qu'il faut. Bah, si la science l'a dit. Et que nous dit la science exactement à ce sujet-là? L'une des hypothèses les plus crédibles avancées par les chercheurs, c'est donc que l'être humain a développé de plus grosses fesses que les autres grands singes dans le but de pouvoir courir, et en particulier courir longtemps. Ok, donc si je comprends bien, si on a des fesses, c'est uniquement pour courir. Et après, dans la suite de la vidéo, ils vont étayer en disant que c'est parce que nos ancêtres couraient derrière leur proie jusqu'à ce qu'elles s'épuisent avant de les tuer. Bon, ça fait beaucoup quand même. Déjà, il y a un premier écueil sur lequel faut qu'on arrête de tomber, c'est de systématiquement penser que tout ce qui était présent sur Terre avant nous était stupide. Aucun animal ne court non-stop derrière sa proie. Si même les lions, ou devrais-je dire les lionnes, parce qu'une lionne ça court vite quand même, font des stratagèmes pour encercler leur nourriture de façon à être vus au dernier moment, histoire de courir le moins possible parce qu'il faut préserver ses forces, vous pensez réellement que l'être humain, donc qui court beaucoup moins vite que la plupart de tous les autres animaux, va décider de les prendre en chasse en courant sur 1 ou 2 kilomètres tout en ayant après la force nécessaire pour se battre? Est-ce que ça vous semble probable? Est-ce que ça vous semble logique? Et est-ce que vous pourriez répéter ça à haute voix? Non, bah voilà. En revanche, marcher sur de longues distances, là, on commence à tenir quelque chose. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si on pouvait avoir des fesses musclées en marchant, ça se saurait. Moi, quand je marche, mes fesses, elles sont molles. Mais c'est bien ça le problème. Les fesses devraient être utilisées à chaque pas. Et encore, j'emploie le terme utiliser qui est un mauvais terme. Parce qu'il implique le fait d'une action consciente de votre part. Alors que le vrai verbe que je devrais utiliser, c'est s'activer. Elle devrait s'activer à chaque pas. Elle ne devrait tout simplement pas avoir le choix. Donc l'être humain a développé des plus grandes fesses, non pas pour courir, mais bel et bien pour marcher. Et je vous parle même pas d'une marche rapide, hein. On parle bien d'une marche lente, au repos, où le rythme cardiaque est contrôlé. Alors comment ça se fait que lorsqu'on fait des études scientifiques, les résultats disent que le fessier ne s'active pas pendant la marche? Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Bah tout simplement que l'on peut faire dire n'importe quoi à une étude en fonction des hypothèses. Hypothèses qui très rarement sont mises en avant d'ailleurs. Et là l'hypothèse qui est sous-entendue, c'est qu'on prend des sujets en bonne santé. Seulement, vu qu'on a défini ce qu'était la santé en début de vidéo, vous savez que l'hypothèse est fausse. Donc le résultat sera faussé. Pourquoi je dis que l'hypothèse est fausse? Parce que dans nos sociétés, 90-95% des personnes ont leur poids du corps qui chute vers l'avant.
Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder ma vidéo sur la cambrure basse où dedans il y aura tout. Mais du coup, comme l'être humain chute en avant et que la cambrure n'est plus au bon endroit, en général elle est beaucoup trop haute, bah faut quand même qu'on puisse vivre, se déplacer. Donc on va truquer la marche qui va devenir une suite de chutes. Et qui dit suite de chutes dit que les muscles ne travaillent tout simplement plus. Par exemple, un des rôles des fessiers est de préserver l'équilibre du bassin. Donc quand vous marchez, empêchez que le bassin virevolte de gauche à droite. Pourquoi c'est important? Bah parce que le bassin est directement relié à la colonne vertébrale. Donc si le bassin va de gauche à droite, à chaque pas, c'est votre colonne vertébrale qui morfle. Seulement, comme on a vu dans la vidéo sur la cambrure basse, la bipédie de l'être humain lui a permis de ne plus se servir de ses bras pour s'équilibrer. Alors pourquoi quand vous marchez, vos bras virevoltent de gauche à droite? Je dis pas qu'ils doivent pas bouger, mais vraiment quand ils se balancent, c'est pour équilibrer votre corps, parce que sinon vous allez tomber. Parce que les fessiers ne jouent plus leur rôle. Allez-y, marchez sans bouger les bras. Mais vous allez galérer. Alors que pourtant, c'était tout l'avantage de pouvoir se mettre debout. Que les bras puissent faire autre chose et ne soient plus là uniquement à équilibrer le corps.